avec Dieu et en Dieu, recevoir comme agir au nom de Dieu, vient par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'opérer quoi que ce soit. Jean 20, le verset 31. Jean 20, le verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Seigneur, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Yes. Cette vie qui est totalement spirituelle dépend du Saint-Esprit et elle nous amène à connaître Dieu et à marcher dans la foi. Dissocier le Saint-Esprit de la vie chrétienne, c'est échouer. C'est se retrouver dans l'impossible. Et c'est comme ça que je repose la question. Quelle est la qualité de ta relation avec le Saint-Esprit? Où en es-tu avec le Saint-Esprit? Et ceux qui vivent maintenant avec Dieu de cette manière sont bénéficiaires de deux grandes choses qui sont très importantes dans la vie chrétienne. Il y a la révélation et la direction. Quand le Saint-Esprit vit au-dedans de toi, tu vas développer la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est une connaissance spirituelle concernant Dieu et ses manières de faire. Quand tu parleras de Dieu, ça ne sera pas comme quelqu'un de lointain. Ça sera comme quelqu'un de proche. Parce que ton esprit a des informations que ton cerveau n'a pas. Tu ne peux pas emprunter la foi de quelqu'un d'autre dans la vie chrétienne. Tu as ta propre foi. Mais la foi est le produit de la révélation que tu as de Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, tu développes la révélation et la direction, une connaissance spirituelle. C'est de cette manière où certaines personnes se retrouvent en train d'échanger, de partager la parole de Dieu. Mais dans le partage de la parole de Dieu, l'autre sent que sa compréhension du même passage, elle est faible. Mais l'autre, autour du même passage, elle est approfondie. La chose qui détermine les couches spirituelles auxquelles nous accédons, ce n'est pas d'abord le temps de prière que nous investissons, mais c'est la qualité de la relation que nous entretenons. Cette qualité de relation qui permet à ce que nous puissions connaître Dieu et développer la foi, produit maintenant ces deux choses, la direction et la révélation. La direction et la révélation. Dieu se révèle par exemple comme Père. Tu comprends que Dieu est ta source. Galates 4, le verset 6. Galates 4, le verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Quand tu marches réellement avec Dieu, tu arriveras à la conclusion que la source de ma vie, c'est Dieu. La source de mes finances, c'est Dieu. La source de mon succès, c'est Dieu. La source de ma santé, c'est Dieu. Cette connaissance spirituelle-là, le Saint-Esprit la dépose dans la vie de cette personne qui entretient cette relation. Il bénéficie de révélation et de la direction. Et la première connaissance dont tu bénéficies, tu comprends que Dieu est ta source. Tu deviens conscient de cela. Et la conséquence de cette compréhension fait que tu ne marches plus dans l'inquiétude. Un chrétien qui vit chaque fois dans l'inquiétude par rapport à sa vie, qui tourne en rond, qui se pose beaucoup de questions, a un problème sérieux au niveau de la qualité de la relation qu'il entretient avec le Saint-Esprit. Dieu est ta source. Et en dehors de révéler Dieu comme étant Père, il révèle aussi les desseins de Dieu, les plans de Dieu pour ta vie. Dans le compartiment de la révélation, le Saint-Esprit te révèle Dieu comme étant sa source. Le Saint-Esprit te révèle aussi les plans de Dieu pour ta vie. Sais-tu que tel que tu es assis là, Dieu a un programme pour ta vie? Même quand tu l'ignores, l'ignorer d'abord c'est très dangereux. Le Saint-Esprit te rend conscient que sur la terre tu n'es pas au hasard. Au travers des rêves, au travers de sa voix au-dedans de toi, le Saint-Esprit te fait comprendre que Dieu a un plan pour ta vie. La Bible dit une chose dans 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 10, un passage important à souligner. C'est parmi les passages avec lesquels un chrétien doit commencer à prier. Seigneur, je ne suis pas sur la terre au hasard.
Tu as un plan pour ma vie. Tu as des desseins. Mais comme il est écrit, Mhm. ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, Yes. des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui? Qui est celui qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu? Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un programme pour ta vie. Et pour que tu puisses accéder à ce programme, il faut entretenir une relation avec celui qui détient l'agenda de Dieu sur le Saint-Esprit. Tu bénéficieras de la révélation. Dans la révélation, il y a la connaissance de Dieu, il y a la connaissance de ses desseins. Vous êtes avec moi? Et tu es en train de tourner en rond dans ta vie alors que tu me suis maintenant. Je me moque des gens qui disent « J'ai beaucoup jeûné, je ne vois rien ». Ce n'est pas le jeûne qui touche Dieu, c'est la foi qui touche Dieu. J'ai beaucoup donné, ce n'est pas le don qui touche Dieu, c'est la foi dans le don qui touche Dieu. Dieu n'est pas en train de subir une pression. La seule chose qui fait assez que vous puissiez avoir une vie chrétienne vraie, c'est la qualité de la relation que vous entretenez avec le Saint-Esprit. Il te donne la révélation dans laquelle tu as la connaissance de Dieu comme Père, dans laquelle tu as les desseins de Dieu. Tu commences à comprendre que ma vie, c'est ça ici. Ça ne dépend pas de ma vie. C'est à ce niveau où la Bible fait comprendre que Jésus vit en nous par son esprit. Quand vous relisez Éphésiens 3, le verset 16, les gens disent des choses fortes, puissantes dans le monde spirituel. Quand il dit « mon corps est le temple du Saint-Esprit », ça paraît simple quand tu le dis comme ça. Mais quand tu commences à analyser la portée de la puissance derrière la compréhension de cette phrase, tu comprends que le chrétien n'est pas un être naturel, c'est un être surnaturel. Il ne peut pas dire que le Saint-Esprit vit au-dedans de lui. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette déclaration n'est pas la moindre. Le Christ dont Paul parle, c'est celui qui a marché sur les eaux. Le Christ dont Paul parle, c'est celui qui a ouvert les yeux des aveugles. Le Christ dont Paul parle, c'est celui qui a ouvert les oreilles des sourds, qui a ressuscité des morts. Le Christ dont Paul parle, c'est celui qui a multiplié les pains. Et quand Paul dit que le Christ est là, habite en moi, c'est-à-dire que le surnaturel vit en moi. Ainsi, un chrétien n'est pas quelqu'un qui vit une vie normale. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est normalement surnaturel. Éphésiens 3, quand vous lisez. Éphésiens 3, 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Yes. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Yes. Or, jusque-là, quand les gens lisent ça, ils lisent ça seulement en français, mais ils ne comprennent pas spirituellement ce que ça signifie. Quand tu commences à analyser mot par mot, phrase par phrase, que Christ habite en nous, qui est Jésus? Jésus est celui qui est ressuscité 3 jours après, il habite en moi. Qui est Jésus? Jésus est celui qui a vaincu la mort, il habite en moi. Qui est Jésus? Jésus est celui qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est Jésus-là vit en moi. Ma vie ne peut pas rester ordinaire. Il est impossible que ma vie soit ordinaire. Et il est impossible que les situations de la terre puissent me renverser. Comme Christ vit en moi, les lois de la terre ne peuvent pas conditionner ma destinée. Lui n'a pas été conditionné par les lois de la terre. L'économie ne l'a pas conditionné. Les impôts ne l'ont pas conditionné. La mort ne l'a pas conditionné. La médecine ne l'a pas conditionné. Comment peux-tu prétendre que le Christ vit en toi, mais la vie terrestre t'écrase de cette manière? C'est autre chose, ce n'est pas le Christ qui vit en toi. C'est à ce niveau où la Bible parle maintenant des gens qui vivent en esprit. Quand on dit qu'ils vivent en esprit, ce sont les gens qui déclarent que Christ vit en eux. Quand on dit un chrétien qui vit en esprit, les chrétiens qui vivent en esprit,
D'abord, il y a Jésus lui-même. Il bénéficie de la révélation et de la direction. Dis avec moi révélation, direction. Tu ne peux pas prétendre que le Saint-Esprit vit au-dedans de toi. Ta connaissance de Dieu ne grandit pas. La direction, les décisions que tu prends dans la vie sont motivées par quoi? Là où tu es maintenant avec ta vie, financièrement, spirituellement, émotionnellement, physiquement, tu es arrivé là-bas. Quelle est la direction derrière les décisions que tu as prises? Jésus d'abord, lui-même étant influencé par le Saint-Esprit, a bénéficié de ces deux choses, la révélation et la direction. Je suis par exemple dans Matthieu 4, le verset 1. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui influence ta vie, alors c'est soit la chair, soit les démons. Il n'y a pas quelque chose qui est le juste milieu, comme au Parlement, qui sont pour, qui sont contre les abstentions. Dans le monde spirituel, ce n'est pas comme ça. Soit tu es influencé par l'esprit, soit tu es influencé par la chair, soit tu es influencé par les démons. La chair est facilement influençable par les démons parce qu'ils sont sur la basse fréquence. Matthieu 4, le verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus fut amené dans le désert par qui? Par l'Esprit. Il y a des endroits où tu vas parce que c'est le Saint-Esprit qui t'y emmène. Mais il y a aussi des endroits où tu y vas parce que ce sont les démons qui t'y amènent. C'est la chair qui t'y amène. Dis-moi, quels sont les endroits que tu fréquentes? Tes mouvements dans la vie, les milieux que tu fréquentes. Il y a des gens qui avaient le kilométrage comme le véhicule. En tout cas, ils devaient se rendre compte qu'ils parcourent des milliers de kilomètres, mais sans impact, sans résultat. Ils sont beaucoup occupés, mais sans être productifs. C'est la qualité d'une vie qui est sous l'oppression démoniaque. Elle est trop occupée, mais sans être productive. Il ne produit rien, mais il est trop occupé. Et il se plaint de la fatigue. Il court de gauche à droite. Quelle est la qualité de ta vie? Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et puis la Bible dit pour être tenté. C'est-à-dire, le Saint-Esprit connaît les choses que nous devons affronter pour notre croissance. Et sur base de ça, il nous conduit à des endroits pour que nous puissions affronter les cours de la destinée spirituelle. Quand nous sortons maîtres de cela, quand nous sortons avec brio, ayant réussi dans cette matière, on fait un pas. Luc 4, le verset 14 et puis le verset 18 démontre encore, on ne peut pas avoir l'esprit au-dedans de nous sans bénéficier de la direction. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. 1. Jésus, conduit par l'Esprit au désert pour être éprouvé. 2. Jésus, rempli de l'Esprit, revient. Les mouvements de Jésus étaient influencés par le Saint-Esprit. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, ils dépensent le transport pour aller colporter. Ce mouvement-là, il est démoniaco-pauvre. Il n'y a que deux couloirs qui peuvent exercer de cette manière, la pauvreté et les démons. Ce sont les pauvres et les possédés qui ont le temps de colporter. C'est la caractéristique. Si tu veux savoir que tu es pauvre, tu as la facilité de te déplacer sans motivation pour aller parler de choses qui ne te concernent ni de loin ni de près. Et puis tu n'auras même pas de rémunération. Et tu améliores tes mensonges quand on te donne la nourriture. C'est là-bas où l'atmosphère monte. La qualité de tes mensonges augmente. Là, c'est une chirurgie dans la précision de ton mensonge. Jésus part au désert, influencé par l'Esprit. Il revient en Galilée, motivé, poussé par l'Esprit. Tu dois te poser la question, qu'est-ce qui dirige ma vie? Comment prétendez-vous que vous vivez en esprit, mais on ne sait pas retracer dans votre vie la révélation et la direction? Si je te pose la question, nous sommes au mois
d'octobre jusqu'à ces mois, est-ce que tu peux me dire les révélations de l'Esprit qui t'ont accompagné, les directions de l'Esprit qui t'ont caractérisé? Peux-tu parler à ton voisin, voici les révélations, la connaissance spirituelle de Dieu que j'ai eue cette année jusqu'à ce niveau. Voici les choses que j'ai faites dans ma vie sous l'impulsion de l'Esprit. Les jeûnes dans lesquels je suis entré, les prières dans lesquelles je suis entré. Et j'aime beaucoup maintenant, lisez avec moi tous, Acte 10, le verset 38. On ne peut pas parler de la présence de l'Esprit, un homme qui vit en esprit, dans lequel on ne sait pas retrouver la révélation et la direction. Un couple spirituel, la révélation et la direction. Acte 10, 38, vous y êtes? Si vous y êtes, donnez-moi un amen. Amen. 1, 2, 3. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu, influencé par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui se retrouvent à un endroit et disent, mais moi je suis à ta Philippine Africa. Quand cette phrase est sortie de ta bouche, c'est très dangereux. Tu ne sais pas comment tu t'es déplacé. Tu es motivé par quoi? Qu'est-ce qui produit ta vie? Ce vide-là de connaissance, c'est juste le monde des ténèbres qui te dirige. C'est la chair qui te dirige. Tu ne peux pas être en esprit et manquer de comprendre que cette année, je posais telle action. C'était sous l'influence de l'esprit. Cette année, j'ai sémé telle chose. C'était sous l'influence du Saint-Esprit. Cette année, je prie le marathon. C'était sous l'influence du Saint-Esprit. La façon dont je suis en train de lire et prier le livre d'Éphésiens, je suis à ma 97e lecture. En dehors des autres choses, à ma 97e lecture. Plus je le prie, je lis, plus je sens comment est-ce que mon esprit développe la compréhension des choses spirituelles. En écoutant quelqu'un me parler, je peux lui dire, ce que tu as dit ici, tu n'iras nulle part avec Dieu. Ce que tu as dit, ça peut t'aider. Et c'est à ce niveau où je comprends. Aucun chrétien ne peut manifester de l'autorité sans attachement à la parole de Dieu. Never. Un chrétien qui lit la Bible avec délestage ne peut pas manifester l'autorité. Il peut faire des choses sporadiques comme au hasard, mais être un maître, se développer dans ça. Voilà pourquoi vous avez des saisons où vous touchez l'argent et puis ça disparaît. Et puis tu te dis que je connais la sécheresse. Vous avez des saisons où vous manifestez l'onction et puis vous séchez. Tu te dis que non, ces derniers temps, je ne vois pas comment l'onction se manifeste, je sens cesse. Toutes les saisons de sécheresse de la vie d'un chrétien ont une seule explication. Le manque d'attachement assidu à la parole de Dieu. Le manque d'attachement assidu à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la sémence de la vie de l'esprit. La Bible donne l'exemple encore de deux personnes, si nous restons à Jésus, qui étaient en esprit, qui bénéficiaient de la direction et de quoi? La révélation. Come on, de quoi? Et la révélation. Siméon. Je suis dans Luc chapitre 2, le verset 25 à 27. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Yes. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu les Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Il vint au temple. Et comme les parents apportaient les petits enfants Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. Il vient au temple poussé par l'Esprit. Jamais le Saint-Esprit ne t'a poussé à venir dans le temple pour prier. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Quand vous êtes dans une communauté
qu'il y a un lieu de prière que tu ne fréquentes pas, ce sont des épisodes de ta destinée que tu ralentis. Dans le principe de la Bible, lisez la Bible, Dieu ne peut jamais donner à un peuple un temple pour qu'il ne soit pas fréquenté. Dieu donne un temple pour un lieu de rendez-vous. Si jamais, ça ne t'est jamais arrivé, sans la prière de venir te retrouver ici de toi-même prier, tu es encore déconnecté par rapport à l'alliance spirituelle du lieu que tu fréquentes. Quand Jésus a dit, ce n'est ni à Jérusalem ni ça, mais l'heure est venue que les adorateurs adorent en esprit en vérité, Jésus parlait à qui? Il parlait à qui? Il parlait à la Samaritaine. Mais quand on parle des disciples dans les actes des apôtres, on dit qu'ils étaient assidus à quoi? Hein? Ils étaient assidus au temple. Le besoin de la Samaritaine est différent du besoin du Juif. Et c'est comme ça, quand les gens disent qu'ils prient, par moments je regarde certaines personnes, je dis non, où n'y aventurier, tu ne pries pas encore. Tu es encore dans la vie chrétienne du parvis. Un temple dans lequel l'esprit ne t'a jamais poussé à venir prier, c'est anormal. Tu dois avoir un rendez-vous intentionnel et tu dois avoir des rendez-vous poussés par l'esprit. Tu te dis que non, cette semaine, je sens que je dois être au temple à 12 heures. Je dois commencer à prier à 12 heures. Si ça ne t'est jamais arrivé, c'est un sérieux problème. Dieu ne peut pas donner un lieu de prière sans vous attirer à ce lieu-là. Parce que les promesses qui ont été faites dans la Bible par rapport au temple. Quand on parle aujourd'hui du mur de lamentation où les gens vont en Israël, c'est quoi? C'est le mur qui est resté debout par rapport au temple qui a été détruit. Les effets que ça produit. Israël a connu des guerres et des guerres. Vous avez déjà entendu que le mur de lamentation est tombé. Mais comment tu peux prétendre que Dieu ne t'a jamais attiré dans le temple? Comment tu n'as pas ce rendez-vous avec Dieu? Comment ton esprit ne saisit pas cette invitation? Et tu prétends que tu es chrétien. Et puis, le seul moment où toi tu viens, ninjo à cause de sandwich. Dieu n'a fait appel. Bakusha sandwich abana. Ah, bonabo. C'est pas abayo kutafuta makuta. Nawa uyo kutafuta Mungu. La chose qui doit amener les gens vers l'église, ce n'est que la relation avec Dieu. Lisez la Bible. Quand Jésus dit, ma maison ne sera pas appelée une caverne de voleurs, mais une maison de prière. Parce qu'il s'était rendu compte que les gens commençaient à venir au temple pour une autre chose que la relation avec Dieu. Les cambistes s'étaient installés autour du temple. Les gens qui vendaient les bœufs, les poules, les pigeons s'étaient installés là-bas. On avait fait un commerce. Eux, ils n'entraient pas, mais ils vendaient aux gens. Ils changeaient la monnaie pour ceux qui venaient d'ailleurs, pour avoir l'offrande. Et ils vendaient les animaux pour le sacrifice, mais eux n'entraient pas. Et ils ont fait un business. Jésus a dit non. La raison pour laquelle il doit y avoir activité dans le temple, c'est la prière. Et si tu me suis et que tu n'as pas encore senti une invitation individuelle de Dieu pour venir en ce lieu, où Chinisan, tu es un chrétien de basse fréquence, encore dans l'activisme. Les chrétiens spirituels, leurs esprits sont réclamés dans le temple. Ils ont des rendez-vous avec Dieu. Ils sentent qu'à un certain moment, je dois prendre le transport, venir m'asseoir, prier avec Dieu dans le temple. Et je peux te le démontrer avec la Bible. C'est pour cela que quand les gens disent qu'ils lisent la Bible, je dis non, non, tu feuillettes, tu ne lis pas. Vous êtes avec moi? Siméon poussé par l'esprit. Un dernier exemple, par exemple, il y a Pierre, et puis on va prendre les premiers chrétiens. Les gens qui sont influencés par l'esprit, ils ont des comportements qui développent. Pierre, dans Acte 10, le verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent. Il réfléchissait sur la vision, c'est-à-dire il avait eu quoi? Une révélation. Comment les gens prient du janvier jusqu'à maintenant, tu ne vois rien. Dieu ne t'a jamais invité dans le temple. Tu ne sens pas que tu dois faire une pause, venir prier. Tu ne sens pas que tu dois jeûner toi-même. Ça ne t'est jamais arrivé. Il y a un problème sérieux dans ta vie chrétienne.
Quand nous prenons l'exemple de premiers chrétiens, ouvrez vos Bibles, lisons ensemble, nous sommes dans Acte 13. On ne peut pas être sous l'influence de l'esprit et manquer de manifester certaines choses, certains comportements. Non, le temple des hommes spirituels est fréquenté. Il est fréquenté. Il y a des gens qu'on y trouve, ils prient parce que le Saint-Esprit les invite au lieu du rendez-vous. Dieu ne peut pas vous donner un espace sans vous y inviter. Jamais. Jamais. Acte 13, vous êtes avec moi? Le verset 1 à 3. 1, 2, 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaïm, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Dites bien, pendant. 1, 2, 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. immédiatement. De vous que tu es avec Dieu. Tu comprends que c'est lui ta force. On ne te force pas. Tu cherches Dieu. Tu chantes. Tu as besoin de lui. 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Ça, c'est un homme qui connaît que sa force vient de Dieu. Il n'a pas dit que moi, je connais manier la guerre, je connais manier l'épée. Je connais manier l'épée, je connais utiliser la fondre. Non. Il a dit, moi, je m'approche au nom de l'Éternel. La dépendance à Dieu. Et c'est bien dit dans les psaumes. On peut lire ensemble le psaume 44. C'est comme ça que j'ai décidé de réenseigner et réenseigner sur beaucoup de choses. Parce qu'on a beaucoup de chrétiens qui sont charnels, mais ils ne sont pas spirituels. Ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Vous êtes dans le psaume 44. Un chrétien spirituel est celui qui lit chaque jour les psaumes. La Bible dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels et des psaumes. Ton voisin a pris le recueil, il est en train de travailler à la confession, il pratique ça. Pose d'abord la question, es-tu sérieux avec les instructions qu'on t'a données? Est-ce que tu as pris le recueil? Vous ne vous posez pas la question parce que vous deux, vous êtes très moins sérieux. Retiens toujours qu'un enseignement spirituel ne peut pas bénir sans l'application dans la vie. Quand tu as écouté un enseignement, ça commence à te bénir. Le moment où tu commences à agir sur base de ça. Voilà pourquoi par moment dans les prédications, quand on prêche, les gens sautent, ils viennent sceller comme selon eux, ils disent, ils scellent, ils donnent l'argent, ils viennent s'aimer, tout ça.
La sémence, c'est une chose. L'application, c'est une autre. C'est quand tu te décides de t'aligner sur base de ce que tu as réussi comme enseignement spirituel, que tu commences à vivre la transformation dans le domaine où cet enseignement a été libéré. Psaume 44, vous y êtes? Le verset 4 à 8. Écoute comment est-ce qu'un homme qui dépend de Dieu parle. 1, 2, 3. Oh, je n'entends rien. 1, 2, 3. Car... Ça, c'est le langage d'un homme qui avait compris que sa force spirituelle vient de Dieu. C'est à ce niveau où les gens se posent alors la question, mais comment ces gens écoutaient-ils la voix de Dieu? Comment Siméon a-t-il compris que Dieu le veut au temple? On dit poussé par l'esprit, invité par l'esprit. Il a senti que l'esprit. C'est ainsi que je suis en train de parler de Krataïo, fortifier l'homme intérieur. Un enfant comprend le langage des enfants. Mais une grande personne comprend le langage de grandes personnes. Et ce langage divin-là, comprendre la voix de Dieu pour ta vie, alors que tu vis des troubles, tu peux être en train de me suivre en ligne, tu es en train de tourner en rond. La capacité à reconnaître la volonté parfaite de Dieu est liée à l'apprentissage de la marche par l'esprit. C'est l'apprentissage de la marche par l'esprit qui nous permet de comprendre ce que Dieu veut pour ma vie. Quelqu'un peut se battre pour se déplacer, il se déplace même, il a tout, mais il arrive là-bas, il sèche. Il sèche. Romains 8, le verset 14, dit une chose. Comment est-ce que les Siméons ont compris, poussés par l'Esprit? Jésus a compris qu'il devait aller dans le jeûne. Mais toi, depuis que Dieu te parlait, tu ne comprends pas. Romains 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont dans la vie chrétienne, pour développer la connaissance de la volonté de Dieu pour ta vie, tel que vous êtes là tous, Dieu ne veut pas les mêmes choses pour vous tous. Dieu a un programme pour ta vie. Frères et sœurs, Dieu a un programme pour ta vie. Même quand vous êtes mariés, Dieu a un programme pour le couple, mais Dieu a un programme individuel pour chaque conjoint. Et quand tu n'arrives pas à comprendre ça, c'est d'où naît la frustration. Mais comment les Siméons ont fait? Comment les choses se passent? La reconnaissance de la voix de Dieu là dépend seulement de 3 choses que je suis en train d'enseigner depuis le début. Ça dépend premièrement du témoignage intérieur qui se manifeste de 5 manières. Et je pense que demain, on va imprimer ça pour que tu puisses relire ça. Le témoignage intérieur, ce sont ces sensations que tu ressens, mais qui ne te donnent ni connaissance ni compréhension. Tu sens seulement que je dois m'arrêter ici. Et puis quand tu recules, un accident te rate. Ça n'avait aucune compréhension, mais tu as obéi directement. Le témoignage intérieur est la chose qui fait, c'est que beaucoup de gens disent « Minashkiaro inanukuya bujito pala nansunyo chez les mambo ». Vous avez déjà entendu ça? C'est ça, non, et qu'on a un problème foulani, mais j'ai senti que mon cœur était lourd. Tu as déjà senti ça? Combien d'entre vous ont déjà senti ça? Lève bien la main. Je prie que Dieu intensifie cela. Il y a des gens qui peuvent venir te présenter un très bon projet, en très bon français. Il est en cravate, tu penses qu'il est sérieux, mais c'est un grand escroc. Et quand il parle, tu sens au-dedans de toi l'alerte de l'esprit. C'est de cette manière que les Siméons, les apôtres et les autres, la première des choses, c'est le témoignage intérieur, qui se manifeste de 5 manières.
Et l'une des manières parmi les 5, c'est la prise d'autorité par exemple, où tu sens à un certain moment que tu dois prendre autorité. Tu ne sais pas comprendre pourquoi tu dois prendre autorité, mais tu sens que je dois prendre autorité. L'obéissance à Dieu est le pas de la foi qui honore l'engagement avec Dieu. L'obéissance à Dieu. C'est le pas de foi qui honore ton engagement avec Dieu. Sans comprendre, mais tu agis. La deuxième manière dont ces gens reçoivent et recevez et nous recevons, c'est la voix de notre esprit. Et la troisième, c'est la voix du Saint-Esprit. Le témoignage intérieur, la voix de l'Esprit et la voix du Saint-Esprit. Quand tu commences à prier, ces choses se passent au-dedans de toi. Il y a des moments après la prière, quelqu'un dit, j'ai senti que je devais faire une offrande, mais je n'ai pas fait. Tout bonnement, il dit aussi, il n'a pas fait. Tout acte de désobéissance affaiblit l'esprit. Mais tout pas dans l'obéissance fortifie l'esprit. Parce que l'obéissance est un langage indirect à la gloire de Dieu. Quand un homme obéit indirectement, il est en train de glorifier Dieu. Il lui dit que je peux te faire confiance. C'est ça que ça signifie. Obéir à Dieu, c'est de lui dire indirectement, je peux te faire confiance. Vous êtes... Le témoignage intérieur qui se manifeste de combien de manières? 5. Ce sont des choses qui t'arrivent. Et l'enseignement te permet d'être conscient de cela. Ce genre de choses, quand tu veux partir dans une fête, tu es déjà très bien habillé. Et puis tu sens que ton cœur est lourd. Mais comme tu as le souci d'aller manger le poulet, Dieu parle à ça. Il fait de façon mérichunga. Et si les chrétiens de ce temps comprennent cela, quand vous fortifiez votre homme intérieur, vous devenez capable de reconnaître les 5 variations du témoignage intérieur. La voix de l'Esprit, la voix du Saint-Esprit. Parlons de la voix du Saint-Esprit. Comme hier, j'ai longuement parlé de la voix de l'Esprit. Je vais te faire comprendre ceci. La voix du Saint-Esprit, lorsqu'elle se manifeste au-dedans de toi, c'est une voix intérieure qui se fait entendre à des moments aussi comme une voix extérieure. Tu peux entendre cela de l'intérieur comme quelqu'un qui est en train de te parler. Mais à des moments, tu peux entendre ça de l'extérieur. C'est-à-dire, tu es en train de prier, tu entends comme s'il y a quelqu'un qui parle derrière toi ou à côté de toi, à l'extérieur. La différence entre la voix de ton esprit et la voix du Saint-Esprit, c'est que la voix du Saint-Esprit est plus autoritaire que la voix de ton esprit. Tu ne peux pas bénéficier de ces choses quand tu n'es pas un habitant de la présence de Dieu. C'est quand tu commenceras à prier que tu vas commencer à découvrir ces phénomènes spirituels très bénéfiques dans la marche du chrétien. Très bénéfiques dans la marche du chrétien. Je pense qu'une fois, je disais ici, j'étais sur l'avenue Cato, l'avenue de mon bureau, je voulais m'arrêter pour faire quelque chose, mais pendant que je voulais m'arrêter, j'ai senti au fond de moi la pression de l'esprit me dire d'avancer le véhicule. J'ai directement avancé le véhicule de 20 mètres. 20 mètres, j'ai avancé le véhicule de 20 mètres. Dès que je me suis arrêté là-bas, j'ai entendu un bruit derrière moi. C'était très fort. C'était un véhicule une Jeep de Forest qui venait d'entrer dans un petit tas. Le petit tas tournait. C'était à l'endroit où mon véhicule était. Donc si j'étais resté là-bas, on allait se cogner nous trois. Mais pour être capable de saisir les fréquences de Dieu de cette manière, il y a des gens, l'argent les cherche à la Katouba. Lui, il est à la Rouachi. On le cherche, on le cherche, on le cherche. Et puis il y a des gens qui éteignent le téléphone bêtement. Parce que non, on refuse un téléphone, mais quoi maombi. Mais cette prière-là qu'il fait, ça n'a rien produit. Et puis les gens, on t'a beaucoup cherché. Un homme spirituel
qui a l'habitude de fermer le téléphone quand il prie, le jour où sa bénédiction est à jour, ces jours-là, il va sentir que le téléphone doit rester ouvert. Lui-même, il ne sait pas pourquoi. Les canaux de bénédiction restent à ton avantage lorsque tu suis l'impulsion de l'esprit. Tu vas rater beaucoup d'épisodes de ta vie parce que tu veux démontrer aux gens que tu es spirituel. Or, la Bible dit quand tu jeûnes, fais quoi? Parfume-toi. Et puis fais quoi? Lisez bien les instructions qu'on donne dedans. C'est-à-dire, paraît normal parce que ça concerne toi et Dieu. C'est ce que la Bible veut dire. Sois normal. Après ça, non, il m'a tout na 8 jours. La Bible dit, tu as déjà reçu ton salaire. Vous avez beaucoup le souci que les hommes vous apprécient. C'est ainsi que vous ne bénéficiez de rien. Il y a beaucoup de mes programmes que j'ai fait très normalement, sans fanfare. Et puis par moment, je me pose, quand je regarde, j'arrive à Kahama. Moi, j'ai déjà fait des, comme cette année. Je ne suis pas encore parti à la montagne. Donc, je n'irai même pas parce que la saison n'est plus à commencer. À moins que le Saint-Esprit me dise. Je vois certaines personnes, ça, non, j'ai fait 7 jours à la montagne. J'ai fait 21 jours. Et puis quand je regarde le résultat qu'il produit, je me dis non, il y a un problème. Il n'était pas allé rencontrer Dieu. You cannot meet God and you remain the same. No. There is no way. When you meet God, something must change in your life. Dieu Tout-Puissant, tu l'as rencontré. Tu l'as rencontré. C'est comme ça, un prophète me disait, il me parlait d'un autre prophète, il disait, la manière dont vous appréciez ces gens-là, c'est bon. Mais ce monsieur-là, je doute qu'il a Dieu. Parce que comment est-ce que tu peux avoir une telle dimension sans avoir une maîtrise sur les forces matérielles? Au même moment, il prophétise comme ça, mais on a Tessoïf. Il me disait, ce n'est pas normal Israël. Un homme qui perce spirituellement doit avoir de l'ascendance sur le matériel. Quand il y a ces déséquilibres-là, les gens se posent la question. Il ne regarde pas Moufou, Moudjouan, il ne regarde pas Tchaban, milliard. Mais il y a Moya et Oubaraville. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. Donc, si ton âme prospère, tous les autres compartiments seront touchés par cette prospérité. Vous êtes avec moi? Et la voix du Saint-Esprit, quand il parle, c'est une voix intérieure, mais qui est plus autoritaire que la voix de ton esprit, qui par moments paraît à l'extérieur. Pourquoi? Le Saint-Esprit vit dans ton esprit. Le Saint-Esprit vit dans ton esprit. Jean 14, le verset 17. Il y a des passages de la Bible qu'il faudrait confesser quand tu commences à sentir que tu subis des oppressions. J'ai fait des mauvais rêves, j'ai des maris de nuit, j'ai ceci. La conscience de la présence de Dieu te donne autorité sur les forces spirituelles contraires. Cette conscience-là. Jean 14, le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Yes. Il demeure avec vous et il sera où? Tu peux le dire, le Saint-Esprit vit en moi. Ton voisin ne l'a pas entendu. Come on. Celui de derrière, come on. Le Saint-Esprit vit en moi. Dis-le un peu plus fort. Le Saint-Esprit vit en moi. Quand tu commences à confesser ces choses, il n'y a pas de confession sans activation des réalités spirituelles. Quand tu confesses quelque chose, la réalité spirituelle qui est derrière cette confession est activée. Quand le Saint-Esprit parle, il y a une plus forte manifestation de sa présence que quand ton esprit parle. Lorsque tu es en contact avec la voix de l'esprit, la manière dont l'onction circule sur toi, elle est plus forte que lorsque l'instruction vient de la voix de ton esprit. Elle est plus forte que quand l'instruction vient de ta conscience, la voix de ton esprit. C'est comme ça dans les moments de prière.
où tu es individuellement saisi par la puissance de Dieu et que au même moment que tu es saisi, tu fais une vision, sache que cette vision ne vient ni de ta chair, ni de ton âme, ni de ton esprit, mais elle vient du Saint-Esprit. Les moments où tu es dans un culte et que tu sens qu'il y a l'onction sur l'assemblée, une forte onction, les gens tombent, les gens prient en langue. Tout ce qui se passe pendant ce temps-là, c'est la prise en charge du Saint-Esprit lui-même. C'est à ce niveau-là où les hommes spirituels savent que quand je sème de mon argent sous cette onction, ça ne peut pas rater. Le divin vient pour nous raccourcir les épisodes de la destinée. La chose que tu pouvais avoir en 10 ans, quand le divin vient, il accélère. C'est comme la verge d'Aaron dans la tente d'assignation. Un amandier fleurit en principe dans un délai, je pense, de 3 semaines. Mais sans être planté en terre, mais présenté dans la présence de Dieu, il produit des résultats plus rapides que s'il était planté dans la terre. La Bible veut démontrer qu'il y a une croissance liée aux lois de la terre et il y a une croissance liée aux lois de l'esprit. Si ton business est planté dans la présence de Dieu, il est différent que quand il est planté selon les lois de l'économie. Si ta vie, c'est comme ces mêmes arbres, si on le plantait sur la terre, il allait prendre 3 semaines. Mais il a fallu d'une seule nuit pour qu'il puisse se développer et produire des fruits. Le choix de la vie dépend de où tu décides de te planter. Quand tu décides de te planter dans la présence de Dieu, on ne peut pas avoir les résultats au même niveau et au même moment. La présence de Dieu produit l'accélération. Et quand le Saint-Esprit te parle, tu es sous son onction, tu sais reconnaître par l'intensité de la puissance de Dieu qui se manifeste que ça, ce n'est pas ma voix de mon esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et la 4e grande chose dans la compréhension de la voix de l'Esprit, c'est que quand le Saint-Esprit te parle, il n'y aura pas de discussion de raisonnement. Lorsque tu sens que tu es en train de discuter avec une pensée qui est montée à ton cœur, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. C'est la voix de ton esprit. Parce que quand le Saint-Esprit te parle, l'autorité avec laquelle cette voix sort, elle impose une instruction à faire, une urgence, ça commence à te monter à cœur. Quand tu ne le fais pas lundi, tu te sens que tu es mal à l'aise. Quand tu ne le fais pas mercredi, tu sens que je dois le faire. Vous êtes avec moi? La Bible dit que pendant que Pierre était en train de réfléchir sur ce qu'il avait vécu, il réfléchissait. Directement, la suite est venue. Il ne s'y opposait pas. Il s'y opposait au début. Mais quand il a vécu la chose, il est sorti. Le Saint-Esprit a imposé l'instruction d'urgence, de manière à ce que la chose se passe. Beaucoup de gens luttent avec la voix de l'Esprit parce qu'ils ne savent pas la reconnaître. Mais on ne sait pas reconnaître la voix de l'Esprit quand on n'a pas des moments individuels avec lui. C'est lorsque tu décides d'avoir des moments individuels de qualité avec le Saint-Esprit que tu commences à être capable de reconnaître sa voix. Et c'est comme ça, demain, nous allons creuser dans les Actes des Apôtres pour comprendre. C'est lorsque vous devenez maintenant ces personnes conscientes de la présence de Dieu. La plénitude de l'Esprit, c'est quoi? C'est développer la conscience de la présence du Saint-Esprit en nous. Dieu nous remplit pour que nous puissions être conscients que tu n'es plus la même personne. Il y a quelque chose d'autre dans ta vie. Quand tu pries en langue, Dieu veut que tu te rappelles qu'au-dedans de toi vit l'Esprit de Dieu. Tu es surnaturel. Je disais, tu es surnaturel. Oh my God. Je disais, tu es surnaturel. On ne peut pas continuer l'œuvre de Jésus sur la terre sans comprendre qu'on est surnaturel. Sans comprendre qu'au-dedans de nous vit l'Esprit de Dieu. Prends par exemple ce passage avec moi. Dans Acte 6, le verset 8. J'aime comment les choses sont décrites. Sois conscient. Le jour où, par exemple, tu veux ouvrir le magasin, Dieu te dit ferme. Tu te dis aujourd'hui, il y a beaucoup de clients. Dieu te dit ferme.
Tu te bats, Dieu te dit ferme. Ferme le magasin. C'est là-bas où certaines personnes ont ouvert comme ça. Il y a eu un incendie. Quand ils voulaient seulement allumer l'interrupteur comme ça, court-circuit, il y a eu un incendie. Ferme, ils ne ferment pas. Les bandits entrent dans les magasins. Et puis on arrache tout. Un homme de Dieu me disait, nous racontait une fois, il avait une très belle voiture. Dieu lui a dit de s'aimer cette voiture. Il résistait. Dieu lui a dit de s'aimer cette voiture. Il est en Afrique du Sud. C'est le prophète Élisée Moukeleke. Il résistait. Il résistait. Et puis un jour, il était dans son bureau. Il a entendu ça. Il a regardé comme ça. On a volé la voiture. Une femme est venue, mais en tout cas, elle était sensible. Elle est venue me donner, ce n'était pas les prémices, elle travaillait déjà. Mais elle a fait un rêve où Dieu lui demandait de prendre tout son salaire et me l'amener. Elle a résisté. Elle a fait un autre rêve où les voleurs sont venus, ils ont volé le montant là. Demain, elle s'est réveillée. Elle a pris l'argent, elle est venue me donner. J'ai dit, ah, quand Dieu fait pour nous lui-même les appels des fonds là. Elle est venue donner l'argent. Dans ta vie, tu te bats avec beaucoup de choses. Mais il y a une chose sur laquelle il faut s'affermir. Tu fortifies ton esprit pour être capable de reconnaître le mouvement de Dieu. Tu fortifies ton esprit pour être capable, quand le témoin intérieur agit, tu sais comprendre que non, ici je m'arrête. Acte chapitre 6, le verset 8. Je vais compter jusqu'à 3, on va lire et puis on va prier. Quand vous êtes avec des chrétiens qui sont légers par rapport au rendez-vous de la prière, on dit que non, il y a prière des ouvriers à telle heure, il est toujours en retard, enlevez-le du groupe. Cette personne est comme Akan, elle va vous apporter la malédiction. Sa légèreté va entacher le réseau de votre structure. Enlevez aussi du milieu de vous le colporteur. Parce que la bouche qui s'essuie ne contribue pas à l'édification de la communion fraternelle. La bouche qui s'essuie est un canal pour le venin de la division. C'est comme ça la Bible dit, le rapporteur divise les amis. Vous avez déjà lu ça? Il les divise comment? Par la force de sa bouche. Et par moment, on n'a pas besoin de prier pour savoir. Quand vous remarquez quelqu'un qui a des indices, par exemple, Wenjo wakwenda kunya maombi, chez tunombara déjà. Ukajombe mbele. Palo tafika mu fréquence yetu, maro yetu. Itavumbula se munafika, tutakuitisha. Acte 6, le verset 8. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. 1, 2, 3. Je n'entends rien. Étienne, il était comment? Plein de grâce et de puissance. On ne peut pas être rempli de l'esprit sans des effets surnaturels. C'est impossible. L'onction affecte tous les domaines de la vie d'un homme. Comme la sorcellerie détruit tout. Tu es dans le business. L'onction doit affecter ton business. L'onction doit affecter ton mariage. L'onction doit affecter la vie de tes enfants. Quand tu remarques que tu as changé beaucoup de bonnes, un homme spirituel dira que tu manques de discernement. Que tu manques de discernement. Salut le Saint-Esprit, je vais te dire une chose. Dans la vie d'un homme spirituel, le mot aide n'est pas un mot à être pris à la légère. Parce que pour bénir ta vie, Dieu amène des hommes. Pour détruire ta vie, le diable aussi amène des hommes. La multiplicité des changements des personnes d'aide démontre qu'il y a un problème de discernement. Mais le jour où tu t'affermis, tu saisis la colonne. Dans le domaine spirituel, les gens entrent dans ta vie en 3 temps. Pour un temps, pour une saison et pour la vie. Ce n'est pas l'enseignement sur le temps. Quand tu arrives à lire les temps, il y a des gens. Moi, chez nous à la maison, notre bonne,
tu vas penser qu'elle est devenue notre frère. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand je rentre à Kinshasa, même ses enfants, on les connaît. Elle a grandi, elle a vieilli chez nous. Vieillir chez nous. Jusqu'au moment où quand je prenais l'avion, je rentrais chez nous. Notre maman était déjà décédée, elle était toujours là. Mon père a vieilli, elle était là. Quand je rentre comme ça à Kinshasa, on s'est salé. Ah, Yamado, comment? Bien, tout ça. Ah, ça bien, tout ça. Ces enfants ont grandi. Ils ont commencé à servir Dieu par mon influence. Les partenaires de la destinée, les gens qui entrent dans ta vie, quand vous remarquez que tu changes de collaborateur à chaque fois, tu as un sérieux problème de discernement. Quand tu as commencé un magasin, Dieu ne savait pas que tu aurais besoin des gens. Répondez-moi. Si Dieu savait, pourquoi n'as-tu pas prié pour qu'il puisse envoyer la personne qu'il faut? Si tu changes, c'est-à-dire que tu n'as pas la direction de Dieu dans ce domaine-là. Et comme tu n'as pas la direction de Dieu dans ce domaine-là, c'est-à-dire que c'est une porte d'entrée. Tu es en insécurité. Quand certaines personnes vont dire, Miye, babon, miche, ça que t'as fukusha. Ok. On se parle fukusha. Posez-moi la question. Si le général qui avait la lèpre, comment il s'appelle? Qui l'a amené chez le prophète Élisée? La bonne. Maintenant, réfléchissons. Si à l'époque où la guérison divine était prévue pour lui, cette fille-là n'était pas là, il allait être guéri ou bien il allait être comment? Ok. Frère, ouvrez la vie. La vie, elle est totalement spirituelle. Elle est totalement spirituelle. Surtout Bant Bakwama Kwama. En 14 ans de mariage, j'ai déménagé, je pense, c'est 2 fois. Hein? 2 fois. La vie, elle est hautement spirituelle. Mais il y a des gens en 5 ans. Naba chef de quartier, va chez une famille. Et on a ma histoire, il y a Mouache, Anayou. Il y a Moukabula, Anayou. Il y a Moubrondo. Barikala, comme 3 mois tout, Banatoka. Tu vois ta vie, comment elle est? Elle m'inquiète. J'aimerais que nous puissions prier 5 minutes, que nous puissions nous ouvrir à l'Esprit de Dieu. Que tu sois conscient que la vie, elle est totalement spirituelle. La vie, elle est... Réfléchis, ferme les yeux, réfléchis à tes décisions, réfléchis à ton âge. Est-ce que le mot révélation et direction est-il dans ta vie? Les gens marchent avec des atmosphères. Personne ne peut entrer dans ta vie sans une atmosphère. Tu risquerais de faire sortir de ta vie Joseph. Or, Joseph doit être là pour que tu sois béni et au champ et dans la maison. Tu risquerais de faire sortir de ta vie la personne qui va t'amener à la cour du roi. Ma prière pour vous ce soir est que le temps écoute mon instruction, qu'il trouve les partenaires de votre destinée. Ces hommes et ces femmes avec qui vous devez faire des affaires, que le Saint-Esprit les amène. Mais que le Saint-Esprit fasse sortir les Judas. Yahweh Tobé. Lève un peu.